Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Bonjour et bienvenue dans ma chronique Neurotraining. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Doit-on tout dire à son enfant ? Dis-moi pourquoi on rit, dis-moi pourquoi on pleure, pourquoi on vit et on meurt. Comme nous le savons, la vie ne se déroule pas toujours comme un long fleuve tranquille et nous devons traverser des périodes difficiles comme du chômage, des séparations, des maladies ou la mort d'un proche. Que doit-on faire ? Que doit-on dire à ses enfants ? Doit-on tout leur dire ? La vérité est-elle toujours bonne à dire ? Jusqu'à quel point ? Comment s'y prendre ? Se taire peut entraîner une angoisse chez votre enfant. Lorsqu'on se tait, lorsqu'on ne parle pas, on ne rend pas forcément service à l'enfant. Pourquoi ? Parce que d'une part, l'enfant va forcément ressentir votre anxiété liée au travail, aux problèmes de santé, aux mauvaises nouvelles. Il saura que quelque chose a changé dans votre comportement ou dans l'ambiance à la maison. Sans explication de votre part, il peut se demander ce qu'il a fait et se sentir responsable. Ou alors, il va inventer des choses beaucoup plus graves que ce que n'est la réalité. Il va alors chercher à attirer votre attention par un comportement instable, des colères à la maison ou à l'école, ou au contraire, se replier sur lui-même. Toutes ces réactions traduisent le fait qu'il soit perturbé et ont pour but de vous distraire de vos préoccupations. Tout cela de façon inconsciente, bien sûr. Dans tous les cas, votre enfant vous signale un besoin de clarifier et de comprendre la situation. Pour que l'enfant ne se doute de rien, on est souvent tenté de parler à voix basse quand il rentre dans une pièce. Certains parents vont même s'exprimer en anglais pour qu'ils ne comprennent pas. C'est pire. Il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre, il surprenne un coup de fil ou des propos. Sachez que vous pouvez éviter qu'il soit au courant, certes. Toutefois, vous éviterez difficilement de lui communiquer le stress que vous ressentez durant une situation délicate. C'est presque inévitable. Alors que vous cherchez à fermer la porte à des émotions envahissantes, vous vous surprenez à être facilement irritable ou vous agacez pour un rien, une mauvaise note, une chambre mal rangée. Vos enfants ne sont pas dupes du tout. Il n'existe pas une seule et bonne façon d'en parler. Il est inutile en tout cas de rentrer dans les détails. Les enfants n'ont pas besoin de les connaître. Il est aussi indispensable de toujours tenir compte du contexte et des âges de vos enfants. Un risque de licenciement ou des résultats d'analyse alarmants ne s'explique pas comme vous le feriez avec un adulte. On peut par exemple dire « En ce moment, c'est compliqué pour moi, ta maman. Je ne sais pas très bien si je vais garder mon travail et ça m'inquiète. » Plutôt qu'une forme plus anxiogène comme « La boîte licencie à tour de bras, c'est sûr, je suis dans le prochain wagon, je ne sais pas comment je vais faire. » Soyez vigilants et faites très attention aux mots que vous employez. L'objectif est de les informer, pas de les inquiéter davantage. Récemment, j'ai reçu dans mon cabinet Neurotraining, en consultation, une petite fille qui avait dit à sa maîtresse qu'ils allaient finir à la rue. Finir à la rue, c'est une expression qui a du sens pour nous, mais pour cette petite fille, elle s'imaginait tel un clochard par terre dans la rue. Soyez rassurants, quoi qu'il arrive. Vous êtes porteur de la référence, les enfants doivent pouvoir vous faire confiance. Comment trouver le moment favorable pour ouvrir des dossiers importants avec nos enfants ? En règle générale, il faut choisir un temps de proximité, où vous n'êtes pas pressé, ou votre enfant non plus. Vous ne savez pas comment il va réagir. Le mieux, c'est d'être disponible, d'autant plus que la réponse est rarement celle que l'on attend. Ils peuvent vous poser davantage de questions. Il est recommandé à ce moment-là de ne pas s'énerver ni de fuir, même si la question vous dérange, mais de répondre avec des mots simples et des idées claires. Vous êtes libre d'y répondre ou au contraire de ne pas rentrer dans les détails. Cela peut être le signe qu'il s'inquiète. Vous pouvez lui préciser qu'il n'y est pour rien et que vous faites ce qui est nécessaire pour que la situation s'arrange. Si en revanche, il vous répond tout à fait sur un autre sujet, comme sa tenue de judo ou ses chaussures, faites preuve de compréhension. C'est le moyen qu'il a de se préserver et de fuir le sujet.
Dans le cas où dans votre famille, il y a des écarts d'âge entre 5 et 16 ans par exemple, choisissez de leur en parler ensemble, puis expliquez à chacun de vos enfants séparément en adaptant le vocabulaire et la formulation à leur niveau de compréhension. Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Quand on traverse des difficultés, il est nécessaire d'informer son enfant avec bienveillance. Il faut parler vrai, même si toute la vérité n'est pas indispensable et souhaitable. Par exemple, si l'on traverse des difficultés de couple, une crise qui fait du bruit, qui crée des tensions, vous pouvez dire, en ce moment, j'ai de nombreux points de désaccord avec votre père ou avec votre mère, d'où les disputes. En revanche, il est inutile de préciser « ton père me trompe, on se sépare, c'est mieux comme ça ». Ils n'ont pas besoin de savoir, ils n'ont pas besoin de rentrer dans les détails, mais il faut quand même qu'ils comprennent ce qui se passe. Sans forcément le faire consciemment, les parents peuvent communiquer des informations comme un moyen de se décharger d'une certaine pression sur leurs enfants. Évitons ça. Rappelez-vous que vous communiquez pour eux, pas pour vous sentir mieux après. Parler à son enfant a pour principal objectif de l'informer et non pas de le responsabiliser ou de le culpabiliser. Par ailleurs, il est inutile de lui faire par la suite un compte-rendu journalier de l'évolution de la situation, mais par contre, laissez ouvert la possibilité qu'il vienne, lui, vous poser des questions s'il en éprouve le besoin. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance comment votre enfant peut être affecté par ce qu'il perçoit comme des mauvaises nouvelles. Il est essentiel pour vous d'avoir une attitude bienveillante et de toujours laisser la porte ouverte au dialogue si l'enfant en a besoin. Il peut apparaître à ce moment-là des troubles du comportement. Chez l'enfant, les troubles qui doivent vous alerter concernent le sommeil, la nourriture et les résultats scolaires. Dans le cas où des troubles du comportement apparaissent, ne les laissez pas s'installer, c'est un symptôme qui doit être pris en charge par un professionnel. Retrouverez Christine Bartoli sur sa page Facebook Neurotraining Christine Bartoli. Vous pourrez réécouter cette chronique, laisser vos commentaires et lui laisser des sujets que vous souhaiteriez voir traités.